j'ai pour projet de lancer une chaîne de recettes sur YouTube et du coup je me suis dit que la première recette serait pour toi. Donc du coup bah voilà, je te donne aujourd'hui la recette des petits pains qui sont absolument délicieux. C'est des petits pains à faire chez soi. Oui, c'est ridicule ce que je dis. C'est des petits pains qui sont simples à faire. Moi, je fais ça tous les week-ends. Il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup de temps pour les avoir. C'est parti. Donc, ce qu'il faut, c'est donc de la farine. Moi, je prends de la 55, c'est mieux. Je me souviens plus pourquoi c'est mieux, mais je sais que c'est mieux, je l'ai lu. Donc voilà, farine. Il faut de la levure. Alors la levure, je te conseille d'acheter de la bonne marque, pas des sous-marques, Leader Price, Aldi, tout ça. J'ai aucun problème avec le Leader Price, sauf que la levure de sous-marque, j'en ai essayé plusieurs, elles ont un goût de levure chimique. Donc vraiment, je te conseille d'acheter voilà, la marque Leader qui est, alors pas les marques Leader Price, mais la marque Leader dans son marché, qui est Alza. Voilà, 2 yaourts. Moi, je prends des yaourts à... J'arrête de faire ça. Ah merde! Moi, je prends des yaourts à 0%. Mais tu peux prendre des yaourts tout con. Hein, voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre, il ne faut pas qu'il y ait de parfum. Voilà, c'est juste des yaourts nature. Et du sel. Voilà. Alors, je te montre. On va... Alors non, c'est pas ça que je veux faire dans la chaîne. Dans la chaîne, je ne vais pas mettre 3 heures. Donc on va aller très vite. Donc je vais expliquer ce que je fais. Donc voilà, donc on va prendre la farine avec, du coup, on va mélanger la levure, une cuillère à café de sel, même un petit peu moins qu'une cuillère. Moi, je prends vraiment les 3/4. Donc farine, levure, sel dedans. On mélange. Une fois que toutes les poudres sont mélangées, on rajoute les yaourts. J'essaye d'enlever l'eau des yaourts et je mélange. Le secret, c'est qu'il ne faut pas que la pâte soit trop dure et il faut qu'elle soit plutôt molle. Qui dit molle, qui dit collante. Donc c'est toujours ça un peu le risque. Mais c'est un peu le secret. Voilà, donc c'est parti. Je vais accélérer la chose pour que tu vois rapidement ce que ça donne. C'est parti. Alors il faut bien, tu vois, quand il y a encore de la farine, il faut vraiment écraser la pâte. Il faut vraiment prendre toute la farine. Hein. Il faut vraiment que tout soit amalgamé. Une fois que tout est vraiment pris, tu prends un tout petit peu de farine pour vraiment détacher la pâte et pour pas que t'en foutes plein les doigts. Et tu la roules comme ça. Voilà, et comme ça tu peux bien la sortir. Donc après on va faire... Donc on va faire 3, on va la couper en 3, donc les 2 bouts, et le bout du milieu qui est un peu plus gros, on va le couper en 2, ça fait donc 4 pâtes. Après du coup normalement, si tu les roules et qu'ils sont un peu collants, tu vas donc du coup les faire une boule à l'aide du saladier. Voilà, et on les fout dans la poêle comme ça. Donc tu vois, là quand c'est collant comme ça, et ben tu les fous un petit peu de la farine et comme ça tu peux facilement les rouler. Je les écrase légèrement, hein. C'est vraiment pas, c'est pas des cookies qu'on fait. Hein. Donc voilà. Voilà, après tu les espaces bien dans la poêle, comme ça. Alors tu fous un couvercle en verre. Si tu n'as pas de couvercle en verre, parce que moi j'en avais pas avant, tu peux éventuellement prendre un grand couvercle en métal, il n'y a pas de souci. Si tu n'as vraiment pas de grand couvercle, moi c'est ce que je faisais, c'est que je prenais un fond de plat à tarte et je le foutais dessus comme ça. Donc voilà, je te dis, mais il faut que ce soit couvert. Vraiment c'est ça qui est important. Voilà, c'est un couvercle qui ferme bien. Et moi j'avais pris en verre, comme ça je peux voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors l'important pour la cuisson, c'est de vraiment cuire au minimum. Alors moi je suis sur le gaz, c'est très bien. Si tu es sur l'électrique, ben, c'est au minimum. Alors après je sais pas trop électrique, il faut faire des tests. Hein. Moi j'ai fait plusieurs tests de cuisson et c'est celui-là que j'ai trouvé le mieux. C'est vraiment au minimum, mais un tout petit peu moins que le minimum. Voilà. Donc là je suis au minimum et je décale d'un demi-centimètre la flamme. Et je mets donc 8 minutes. Voilà. Je remets 8 minutes. Et donc je vais tourner mes petits pains. Voilà, en les prenant délicatement en fait sur le côté pour pas m'en foutre plein les doigts. Et je les retourne comme ça. Voilà. Et je remets à cuire. Voilà, donc ça sonne. J'arrête donc le feu.
Et voilà, des petits pains tout chauds. Regarde, tu vois qu'ils sont bien épais quand même. La levure a bien fait son travail. Et donc je te montre la texture. Voilà. Tu vois, ça fait vraiment des pains qui sont très moelleux, chauds, et c'est vraiment super. Moi je me fais ça tous les week-ends. Donc voilà, c'est assez rapide. La cuisson, voilà, faut juste attendre un peu de cuisson, mais c'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc à toi de me dire si tu as réussi. Bon appétit! C'est une souris pas farouche du tout. Eh oh! Elle est encore sous la porte. Et elle vient pas. Bon, je vais attendre un petit peu. Allez, va. Putain, elle a pas peur, hein. Je vais essayer de me cacher. Mince! J'ai pas l'air con, tout le monde me regarde. Je pense qu'elle va pas ressortir. Ah, elle était là! Pas peur, hein. Elle a vraiment pas peur. Elle est toute petite en plus. Elle va renifler. Bon, on va réessayer. Non, mais je l'appelle comme si c'était un chien, quoi. Je sais pas comment on appelle une souris. Mais là, il y a carrément les gens. C'est marrant. Ah mince. Bon allez, j'y vais. Elle est trop mignonne. Je prends la parole parce que je viens de me fâcher avec quelqu'un sur Facebook. C'est complètement mais débile. Et du coup, c'est quelqu'un qui faisait partie des doigts de la main. Enfin, ce que j'appelle les doigts de la main, c'est que j'ai des amis très très proches qui faisaient partie de cette main. Et ben, il y en a une en moins. Il y a un doigt en moins, quoi. Il y a un ami en moins. Il y a quelque chose qui m'embête dans l'histoire, c'est que cet ami, ça faisait quand même près de 15 ans, je crois. Oui, ça va faire 15 ans qu'on se connaît. Comment on peut se fâcher sur un truc sur Facebook? On n'est pas d'accord sur un sujet, quel qu'il soit. Je ne vais pas en parler là parce que c'est pas fait pour ça, les vlogs. Mais je ne suis pas d'accord sur un sujet, je ne suis pas d'accord sur une décision, sur quelque chose qui se passe dans notre société. Je ne suis pas d'accord. Bon, voilà.
même si on n'est pas d'accord sur quelques sujets que ce soit, comment on peut se fâcher aussi vite? C'est ça qui me fascine dans l'histoire, c'est qu'en espace de 2 ou 3 messages, et le mec carrément te dit bonne vie sans moi, quoi, dégage, enfin, je veux dire, je veux même plus entendre parler de toi. Alors qu'un ami qui est cher, je vais lui dire, bah écoute, on va prendre un café, on va discuter, j'essaye de sauver le truc, quoi. Enfin, on a le droit d'avoir nos différences, on a le droit d'avoir notre religion différente, nos avis politiques différents. J'ai toujours été très très tolérant, enfin, même si on n'est pas d'accord, on peut quand même appeler la personne et dire voilà, ben je suis pas d'accord, est-ce qu'on peut... Alors je dis bien appeler, je dis pas texto, parce que texto c'est comme Facebook, hein, c'est des messages qui ne riment à rien et on ne se comprend pas par texto, donc essayer de sauver quelque chose... Enfin, je sais pas, avec cette personne, moi j'ai vécu des choses fantastiques, des crises de fou rire mémorables. J'ai des souvenirs qui sont ancrés en moi, indélébiles. Moi, il y a des gens qui mettent des choses sur Facebook, je suis pas d'accord avec eux. Soit en effet, je leur dis, ou je leur dis pas du tout, et je laisse passer, et je lâche prise, quoi. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, j'aime les épinards. Les épinards sont les meilleurs légumes au monde, ou la betterave. Moi, je déteste la betterave et les épinards. Bah, tant pis. Ils ont le droit d'aimer la betterave et les épinards. Enfin, ou je sais pas. Enfin, c'est incroyable parce que Facebook, j'adore ce qu'ils disent Facebook. Ayez des amis, mais en fait, c'est videz votre vie d'amis en fait. N'ayez plus d'amis avec Facebook. Facebook, c'est vraiment l'enfer. Ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est pas se fâcher avec quelqu'un, c'est de se fâcher aussi vite. C'est que quelqu'un qui t'est cher, avec qui il y a un lien quand même puissant, en 2 ou 3 messages, elle peut comme ça, du jour au lendemain, disparaître et se dire bon bah c'est pas grave. C'est comme quoi tout tient à un fil en fait. On fait plus d'efforts, quoi. On prend plus la peine de discuter. Je sais pas, ça me terrifie. Ça me terrifie. Et ça me blesse beaucoup de perdre les gens comme ça. En fait, quelque part, ça veut dire que ça tenait à rien en fait. C'était juste de l'apparat, quoi. On s'amuse bien, on fait des choses voilà, sympas. Mais après, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien de plus. Je sais pas, enfin, je suis pas quelqu'un franchement, de méchant. J'ai ma façon de voir les choses, en effet. J'ai une opinion très arrêtée sur certains sujets. Oui, je dis les choses comme je les pense. J'ai jamais fermé ma bouche. Bon bref, c'est dommage. Je te parle comme là, je le ressens tout de suite, là, à l'état brut. Je trouve ça vraiment triste. Ouais, bon, c'est la vie.